Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Vidéo formation pour vous, ok. Je vais vous montrer, je vais répondre à quelques questions, comme il faut accompagner toute la semaine sur le graphique des M15 en partant de la base, ok. Pour ceux qui ne savent pas, moi je travaille en hebdomadaire, en pro, en macro, ok. Et je trade sur 15 minutes, ou en minute, ça dépend. Pour ceux qui connaissent le canal depuis longtemps, ok, ça c'est ma mesure hebdomadaire. Ça veut dire que je mesurais le taille de cette chandelier et je multipliais mathématiquement vers là haut. Vers le bas, pas encore, parce que le marché n'est pas vers le bas. Vers là haut. Vers le bas, je l'ai fait avant. Et là, je pris cette taille-là et je prends sur la ligne noire, c'est multiplié, on est sur la première, deuxième, troisième, on est sur le quatrième cycle parce que c'est par cycle, sur les graphiques hebdomadaires. Et j'ai fait projeter cette même cycle sur les graphiques de 15 minutes. Pourquoi? Le marché est mathématique. À chaque fois qu'il touche sur la ligne noire, il rebondit ou il casse. Et ça renouvelle le cycle. On revient vers le bas, il renouvelle le cycle. Et c'est comme ça que le marché fonctionne. Je vais vous montrer aujourd'hui l'accompagnement de la semaine dernière et l'accompagnement de cette semaine que nous sommes là maintenant. Donc, on va voir l'étude de cette chandelier-là. Je vais vous montrer comment la semaine elle commence, comme il faut regarder comment la semaine elle commence, et comment la semaine elle termine, et comme vous pouvez vous positionner. Exemple, de dimanche, parce que la semaine, je divise en 3 fois. Le dimanche jusqu'à mardi, midi, mardi soir, ok, pour l'ouverture. Je prends le mercredi, jeudi pour la formation de corps de chandelier et le vendredi pour la clôture. Ça veut dire que le lundi pour la possibilité d'un mèche. OK? Si vous regardez sur les graphiques ici, toutes les chandeliers, la grosse majorité, ils ont des mèches supérieures ou des mèches inférieures. Donc, pour le dimanche jusqu'à lundi, mardi environ, c'est la formation de cette petite mèche-là que vous voyez. Cette mèche qui sont formées, c'est des mèches et toutes les chandeliers et c'est la première trade. Ici, sur 15 minutes, c'est un gigantesque. Il y a un trade ici à faire. Et c'est le trade le plus important de la semaine. C'est le trade de la ouverture et le trade de retour sur le graphique positif ou négatif. Si votre semaine elle va être négative en chandelier négatif, ça veut dire qu'elle commence positive et après elle repart en négatif. Et ça, je vais vous montrer parce que la semaine dernière, on a fait une chandelier positive et cette semaine, on est négatif. Et vous allez voir la différence. OK. Vu tout ça, on va passer sur les graphiques de 15 minutes et on va commencer de lundi jusqu'à vendredi et je vais faire le cycle et comme vous allez prendre les positions. C'est le plus important. Donc là, je viens sur 15 minutes pour expliquer cette question de semaine et cette question de comme prise de la position. Je viens le lundi dernier. Voilà, c'est là. Lundi 19. Et ça, c'est des trades que vous voyez que je fais l'analyse à chaque semaine. OK. La première chose, c'est identifier la ouverture de marché. Okay? Là, je vais laisser grand, comme ça, vous pouvez voir. Ouverture de marché. On va prendre la ouverture de marché. En plus bas ou en plus haut. Ça dépend de comment le marché va se comporter. C'est pour ça qu'il faut laisser le marché ouvrir et accompagner, laisser que le marché travaille en haut et bas pour que vous voyez votre canal. Donc, cette canal ici, ce canal-là, c'est le plus important que vous avez pendant toute la semaine parce que c'est lui qui va dire si vous faites des buy et des sell pendant toute la semaine. C'est lui qui détermine si la semaine va clôturer positive ou négative. C'est cette petite canal-là. Donc, c'est lui, c'est très important à tracer. Donc là, j'ai eu le plus haut, il a fait un plus bas, il a retourné. Ça veut dire que de cette touche à cette touche, je trace déjà mon canal. S'il va vers là haut ou vers le bas, peu importe. C'est lui qui va donner la direction. Donc, il y a eu la casse, donc j'ai fait automatiquement. Je prends ici, je le projette vers là haut, je le projette vers là haut et je trace ma ligne. Et à partir de là, cette canal ici, c'est un cycle, le premier cycle, ça va utiliser pendant toute la semaine. Et moi, je vais obéir ce cycle
pour faire le buy et le sell. Attention, vous faites le retour, s'il les casse ici vers là haut, ça c'est pas en rentrée, c'est pas la première rentrée de la semaine. Ne tradez pas cette là. Vous projetez juste votre canal vers là haut et vous tracez le canal de bas, vous projetez vers là haut et c'est tout. C'est le casse vers là haut, oui, là c'est la première opération. Là, ou c'est là, vous allez prendre la mesure de la mesure là ici. Vous allez prendre le canal. S'il casse vers là haut, le premier bail est fait, on part pour le deuxième. S'il casse vers le bas, qui c'est le cas qui s'est arrivé ici, donc il va vers là haut, il vous cassez vers le bas. C'est pour ça que cette trade-là, ne prenez pas jamais le retour, ne prenez pas, attendez la casse bas ou vers là haut pour rentrer en position. Ça, c'est super important parce que sinon, vous allez encaisser des stop loss ici. Et vous voyez, mon canal, il est formé sur le premier ici, entre minuit et minuit 30. Il a fait le premier, le deuxième, le projet. Puis là, c'est bon. Je vous conseille de passer en alerte vers le haut, alerte vers le bas et quitter le graphique. Bon, dans ce cas, il y a eu le casse vers le bas, casse pour le bas. La première opération, elle est faite. Vous rentrez en position ici. Casse, pullback, vous rentrez en position. C'est important de rentrer sur la ligne que vous allez voir pour le break-even. Ça, c'est super important. Le stop loss, c'est toujours à l'extérieur. Et cette première trade, il y a là comme take profit. Et là, c'est votre take profit. Pourquoi c'est votre take profit ici? Ça, c'est le trade le plus important de la semaine. C'est lui qui va former, le 12e cycle. Cette trade-là, c'est le trade de plus de confiance de la semaine. C'est le premier, c'est là il faut charger à bloc parce que ça, c'est le trade le plus important de la semaine. Moi, j'ai fait ma semaine sur cette trade-là. Ce qui se passe d'ici jusqu'à là, j'ai fait ma semaine. Et regardez sur 15 minutes, là, il est 8h45. Elle est venue faire le TP à 1h du matin de mardi. Donc, vous voyez qu'il faut rentrer en position, passer stop loss, take profit, il faut quitter le graphique. Si vous restez ici devant, vous allez clôturer à ce niveau-là, vous allez clôturer négatif, vous êtes en stress. OK? Voilà. Une fois qu'on est arrivé sur le 12e cycle, qu'il a fait le TP, là, il y a une décision très importante à faire. Pourquoi? Ici, c'est formé à la mèche de la semaine. Je vous dis, 80% ou même plus, il va toucher le 12e cycle, il va retourner, il va casser, il va passer vers là-haut. Pourquoi? Normalement, la mèche de la semaine se formée entre le premier cycle et le 12e cycle. Si le marché il casse cet cycle vers le bas, et on part pour le 3e cycle, ça veut dire que la semaine elle a plus de probabilité de former un gros chandelier sans la mèche. Parce que jusqu'à là, la mèche, elle n'est pas formée. Jusqu'à là, jusqu'à ici, vous avez un chandelier avec un corps sans mèche, un chandelier négatif. Et ça, c'est important. Donc, une fois qu'il casse ici, vous pouvez opérer ici. Comme vous faites ça. Vous prenez le plus bas, vous faites un canal de référence. Vous prenez la résistance formée pour le chandelier de 15 minutes. Vous marquez, ça baisse, on projette vers là haut. Et on va projeter celui-là. Okay? Donc, comment prendre le retournement ici? Si le marché, vous prenez le plus bas, résistance, projetez vers le haut parce que ça baisse. Si le mi casse cette trade-là vers le haut, ça veut dire que le marché il a fait le retour. Donc là, c'est un signal de buy avec un take profit à la sortie à la maximum de l'expansion de la semaine. Ça veut dire qu'il a fait sa mèche et là, il prend des passions positives dès qu'il casse ce niveau. Donc là, c'est un signal de buy. S'il les casse vers le bas, ça veut dire que la baisse elle va continuer. Et le 3e cycle, ça va être formé. Donc là, qu'est-ce que vous faites? Vous prenez de haut vers le bas toute la projection. Vous mesurez tout de haut vers le bas et vous projetez. Je vous dis, le marché, à 90%, quand il vient ici tester ses pourcents, le 3e cycle, lui, il fait une correction. Pourquoi il fait sa correction? Juste pour le motif que 50% de 3e cycle,
est le take des deux niveaux sur cette projection-là. Take des 1, take des 2. Donc, la grande majorité du temps, il vient faire ce test, il repart. Il y a un trade à faire ici. Pas le trade de retournement de tendance. C'est pas ça que je parle. C'est un trade sur 15 minutes que vous pouvez rentrer, puis un take d'un niveau et un take des deux. Pourquoi ils sont tous marqués? Parce que c'est des profils que moi j'ai fait. C'est des positions que je rentre. Donc, vous avez la première possibilité, cet retournement-là, ici, sur le deuxième cycle, ou sur le troisième cycle, ou sur 50%. Donc, à chaque zone, c'est très important. Jusqu'à là, le chandelier est négatif, il n'a pas de mèche fournie. Aucune mèche fournie. Jusqu'ici. Il revient sur le cycle et il casse vers le bas. Une fois que vous faites ce trade-là, pour moi, le signal de buy, il est donné, sauf s'il casse le 38 et 600. Pourquoi? Ici, il y a une forte probabilité que le marché commence à travailler. Il forme une espèce de range. Donc, si vous prenez ce trade de retournement, OK pour le buy. Celui-là, 50% du troisième cycle, OK pour le buy, OK. Les ventes ici, elles sont plus. J'ai plus de conseils sur les ventes, c'est les tests, les niveaux, il revient vers le bas. OK. Le buy en sécurité, il y a deux possibilités. Touche de troisième cycle ou casse de cycle d'ouverture de la semaine. Tant qu'il ne casse pas vers la haut, tant que les chandeliers de la semaine ne passent pas en positive, le signal de buy, ils sont super dangereux. Pourquoi la semaine, elle a plus de tendance à être négative. Elle a tendance à être négative. Le buy en sécurité, c'est qu'on casse le premier cycle vers la haut, ça veut dire qu'il y a un retournement de marché pendant cette semaine et on passe en chandelier positif. Et la même chose pour les chandeliers négatifs. Dès que ça monte, et on casse vers le bas, on a plus de probabilité dans ces semaines négatives et à partir de là, on laisse couler. Donc, qu'est-ce que le marché a fait? Il est venu sur le troisième cycle. Là, troisième cycle, retour des deux niveaux, signal de buy. Il n'a pas de question à se poser. Cette signal de buy ici, il vient sur le deuxième cycle ou sur la base des premiers cycles. Pourquoi? Ici, quand vous rentrez en position, ça veut dire que vous croyez qu'il va y avoir un retournement de marché. Ça veut dire que là, c'est le limite de retournement. Ça veut dire qu'on va avoir probablement un chandelier d'indécision. Ça veut dire qu'il a fait une grosse mèche inférieure. Il va passer en positif, une grosse mèche supérieure et on va finir à zéro. Il y a forte probabilité. Le marché, quand on range, il fait ça. Chaque fois qu'on a un chandelier de décision à la semaine, on range. Ça veut dire qu'il fait un mèche inférieure des deux niveaux, fait un mèche supérieur des deux niveaux, et il clôture à zéro. Il clôture ici sur la rampe. OK? Donc, c'est pour ça qu'ici, il y a un signal de buy. Donc, le cycle, c'est ça. Casse le premier cycle, trade le plus important de la semaine. Donc, on va marquer. Casse le deuxième cycle vers le bas, ça veut dire que la semaine, elle continue négative. Donc, on a encore mardi. Lundi, mardi, c'est plutôt la formation de la mèche de la semaine. Donc, c'est normal qu'on va avoir une correction. Retour des deux niveaux. Signal de buy. C'est un signal de buy dangereux. Pourquoi? Parce qu'en fait, il faut casser vers le bas. Il faut casser vers le bas. Si vous allez prendre un buy ici et vous encaissez un stop loss, vous pouvez vendre. Pourquoi? Ça veut dire que la semaine vraiment va être négative. Il va tirer vers le bas. Mais cette trade-là, elle est importante. Take des 1, take des 2. À partir de là, observez le marché. Observez le marché. Parce qu'ici, vous avez de fortes volatilités là-dessus. Donc, ce jour-là, il y avait des volatilités. C'était la semaine de la fête. Autre deuxième curiosité que moi, je veux faire pour vous, c'est ça. Vous voyez, le marché, il rentre, il repasse vers le bas. Cette casse vers le bas ici, ça, c'est pas un signal de vente. Par exemple, là, c'est pas un signal de vente. À chaque fois qu'il rentre sur le canal initial et il casse vers le bas, c'est pas un signal de vente. Pour que le signal de vente soit validé, il faut avoir dépassement avec un clôture sur le canal supérieur de la semaine de l'ouverture. Regardez, il vient là. Et s'il me casse vers le bas, là oui, c'est un signal de vente. S'il teste la ligne, il revient vers le bas, c'est pas un signal de vente. Il dépasse complètement. Clôture son chandelier. Retour vers le bas, ça veut dire qu'il a refusé la zone. Et à partir de là, oui, vous avez un signal d'essai. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui marche, il rentre, s'il revient vers le bas, il vous vend. Ça, il faut pas le vendre.
Il faut attendre qu'une clôture supérieure à la ligne de 50% du canal de la semaine, il recasse vers le bas. Ça veut dire qu'il refuse de casser la zone d'ouverture, il revient vers le bas. Fort indice que la semaine va être négative. Fort indice que la semaine va être négative. OK? On continue. Et regardez, il a cassé, il a refusé la zone, il revient. Et là, il me casse encore une fois le cycle, le troisième cycle. S'il casse le cycle, vous projetez le cycle vers le bas et vous mesurez le cycle. Vous rappelez que moi, je vous dis, tant que vous êtes inférieur à la zone d'ouverture, tous les signaux de vente sont plutôt favorables. Tous les casses des cycles sont plutôt favorables. Le trade contre la tendance ici, c'est un trade un petit peu dangereux. Le trade vers la tendance, il est plus probable, il y a plus de probabilité, pardon, de bien fonctionner. Il y a une chose très intéressante, c'est la ligne hebdomadaire. Toutes les zones hebdomadaires, c'est les zones que le marché peut refuser de casser. Cette zone-là, cette zone-là, cette zone-là, c'est des zones de retournement. OK? Pour avoir ce retournement, il faut faire le même principe que vous avez sur l'ouverture de la semaine. Il y a un casse, faux cassure, il le réintègre. Et là, il faut faire deux niveaux. Retour de deux niveaux que je parle à chaque vidéo. OK? Sur la ligne hebdomadaire, il casse retour de deux niveaux pour rentrer en bas. C'est la même chose. Donc, il est venu tester la zone hebdomadaire, il a refusé les casser. Il y a un scénario de bail à faire? Oui, il y a un scénario de bail à faire. Vous mesurez la canal de référence sur les zones de support, projetez vers là haut et vous avez le signal. Et là, on continue. On continue et continue. Cette casse vers là haut ici, c'est là, c'est un signal de bail très fort. Ça veut dire que, regardez autre chose intéressante. On a venu 50% ici. Il a fait la mèche, il a retourné, il casse. Ça, c'est pas un signal de vente. Regardez. Clôture, repasse vers le bas. Oui. Mèche. La mèche, c'est pas un chandelier. Mèche, reparte vers le bas. La clôture est inférieure à la zone de 50%. Parce que ça, c'est pas un signal de vente. Attention. Ça, il faut faire attention parce que vous, quand vous êtes devant les graphiques, vous ne voyez pas ce type de choses. Et ça fait la différence entre une stop loss et un take profit. OK? Par contre, si vous êtes, même si vous êtes sur un hebdomadaire, peu importe, si vous êtes sur la zone inférieure et le marché, il passe en positif et il casse la zone de la semaine vers la haut, ça veut dire que le chandelier de la semaine, il passe en positif et ça, c'est un fort signal de buy. Ce signal de buy, il est tellement puissant comme ce signal de vente, le premier signal de vente. Donc, le trade le plus important de la semaine, c'est le premier trade ici de deuxième cycle, le retour sur la zone intérieure et la casse au contraire de la zone. Ça, c'est le trade, c'est trois trades. Vous pouvez pas louper. Ce sont des trades super importants. Et à partir de cette casse ici, vous projetez la totalité de cycle vers la haut. Et ça, c'est votre objectif comme trade. Donc, pour cette casse ici, votre stop loss est le plus bas et c'est là votre objectif. Celui-là est votre objectif majeur. C'est comme ça qu'il faut trader. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. À partir de là, s'il casse, laissez. Pas de souci. Vous faites votre take de jour. S'il monte, s'il descend, s'il revient sur la zone, sauf s'il rentre sur la zone, il repart vers la oui. Mais sinon, laissez le marché. N'essayez pas de prendre en contre-tendance parce que ça ne va pas fonctionner. Après ça, après ça, si vous projetez vers la haut, vous avez un nouvel cycle parce qu'il y a eu la casse. On est arrivé sur la zone hebdomadaire. Là, c'est important. S'il touche la zone et repousse, part vers le bas, retour de niveau, c'est le même principe que vous avez ici. Casse, refuse la zone, OK. Là, retour des deux niveaux, vous pouvez vendre. Ici, il casse et retour. Il n'a pas un retour des deux niveaux. Mauricio, comme je mesure cette zone, et vous faites l'exclusion de deux gros chandeliers des annonces économiques, et c'est le cas ici, vous exclusez les deux grands chandeliers, et vous prenez les chandeliers conventionnels, normal, ok, et vous mesurez.
ça baisse, donc vous projetez, ça monte, donc vous projetez vers le bas, canal de référence, ok? Et à partir de là, vous projetez ici, canal de référence, vous projetez les zones en net vers le bas. Et à partir de là, on fait un retour de deux niveaux. Si les casse cette zone vers le bas, je fais les ventes. Je fais les ventes direction où? La ouverture de marché. Ou vous faites take d'un niveau et take de deux niveaux. Comme les choses sont mathématiquement correctes, vous venez justement sur 50% de l'expansion de la semaine ici. Donc, le marché, comme je parle toujours, il est mathématique. C'est comme ça que ça fonctionne. Ah, mais s'il casse vers le haut, comme il a fait, casse vers la haut, pullback, vous rentrez en position. Si on casse dans la ligne hebdomadaire vers la haut, vous rentrez en buy. Ça veut dire que la tendance, elle continue. Pourquoi? On a dépassé l'ouverture de la semaine. Le chandelier est positif. On a jeudi, ça veut dire qu'on a formation de corps de chandelier le jeudi. Et on a forte probabilité d'aller chercher pour, donc on rentre en buy, on laisse tourner. Vendredi, pourquoi je dis que le vendredi, je ne travaille pas? Parce que on a la tendance de vendredi de former la mèche des clôtures. Ça veut dire qu'on est arrivé sur le plus haut et maintenant on commence à corriger. Donc jusqu'à aujourd'hui, c'est bien de trader. Le vendredi, regardez, il a fait un minute, il a fait un plus haut, et il a clôturé à zéro. Il a ouvert ici, il a fermé là. C'est une journée à zéro. Donc c'est une journée qu'on ne prend pas de risque. On ne prend aucun risque là-dessus, donc on ne trade pas. OK? Je voudrais vous montrer que cette semaine, c'est pour ça que j'ai pris exactement cette semaine, et bien évidemment, vous projetez votre cycle vers la haut, comme ça vous avez des mesures. Okay? Vous avez des mesures à faire. Dans les cas, si vous rentrez cette position-là, vous pouvez faire un take de 2 niveaux avec, bien sûr, la mesure du canal de référence en Amérique, ou vous projetez les cycles au maximum et vous allez voir que le cycle est énormément respecté. Autre chose, record historique. Record historique, c'est pas de résistance. Cette journée-là, il a fait un record historique. Il a monté. Et si vous commencez à vendre le record historique, il monte, il monte, il monte jusqu'à aujourd'hui. Ne faites pas ça. Ne faites pas ça. S'il touche un record historique, attendez qu'il arrive sur une zone hebdomadaire, sur une zone de cycle ou quelque chose que vous pouvez vendre. OK? Je vais profiter, je vais faire de cette semaine parce que cette semaine est l'inverse de la semaine dernière où le marché, le marché, il a commencé en positive. Et là, la semaine, elle commence à partir en négatif. Comme ça, vous allez voir le contraire de qui fait la semaine. J'espère que vous allez bien suivre l'explication de la semaine dernière. Donc chandelier d'indécision, mèche inférieure, casse, mais corps de chandelier supérieur, formation de la mèche. Et ça donne cette chandelier-là. Tout ça, tout ça, pour vous montrer cette petite chandelier ici. Mèche inférieure, touche sur la zone hebdomadaire, casse vers la haut, hop, et mèche de vendredi. Donc là, c'est lundi, mardi, mercredi, jeudi, et la mèche vendredi. C'est comme ça qu'on divise la semaine. On va voir celui-là qui est fait maintenant. Comme ça, vous allez comprendre comment ça fonctionne. Sur 15 minutes. Nous sommes le lundi. OK? Lundi. Regardez bien. Et le ouvre, et elle fait un plus haut, et le recasse vers le bas, je projette. Avant de la touche. Donc, ça veut dire que quand il casse ici, hop, je projette vers le bas. Vers là-haut, je projette vers le bas. OK. Top. Pourquoi je projette vers le bas? Parce qu'il y a eu cette casse. Donc, je juste projette. Il y a eu cette casse vers le bas. Je vais vendre ici? Oui. Vous allez vendre. Vous allez vendre. Oui, Maurice, tu as pris une stop loss. Aucun problème. Vous allez vendre. Pourquoi? 95% des cas, il casse vers le bas, il vient faire ici le premier take. Donc, c'est pas pour un stop loss que vous allez arrêter de faire une chose. Vous allez rentrer sur la position comme moi, je rentrais, et moi, j'ai incassé les stop loss. Je rentrais ici. J'ai pris mon stop loss, pas de problème.
J'encaisse le stop loss. OK. J'attendais un peu, casse vers là-haut, pas de souci. Je projetais, regardez le taille, je projetais vers là-haut. J'attendais le take, c'est bien. J'ai pris le stop loss, le buy, j'ai pas pris. J'ai laissé tourner, j'ai laissé partir. Je voulais savoir où le marché, qu'est-ce que le marché me réserve. Parce que s'il a refusé de faire la mèche ici, il part vers là-haut, il y a quelque chose qui, ou pour voir orange, ou non. OK? Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a cassé, il a fait 50% de l'expansion. Je vais faire une nouvelle expression. Ah non, il est déjà là, l'expansion. J'ai fait l'expansion. OK? Il est venu tester les 50%. Super. Test de 50%, magnifique. Donc, j'ai fait Canada référence zone neutre. Je rentrais à l'avant. Casse. Regardez le pullback. Je le grandis un peu. Il a cassé. Il a retourné. Je rentrais à l'avant. Super. Je rentrais, c'est le trade que moi je vous envoie. Je rentrais sur celui-là. Non, je vous envoyais pas parce que quand je rentrais en position, il est revenu tout de suite. Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis un take profit ici. Ça, c'était mon take profit. Donc, ça veut dire que j'ai pris un stop loss ici et j'ai pris un take là. Le taille, c'est pour ça qu'il faut prendre exactement sur les lignes, sur le pullback. Parce qu'en fait, cette taille-là, c'est plus petit que cette taille-là. Ou sur les mesures, parce qu'on a un petit peu. Donc là, j'étais un peu en positif. Ça veut dire que mon stop loss du jour antérieur, c'est fait. Je suis à zéro. On repart à zéro. Et là, j'attends de deux choses. Réintégration sous la zone. Il n'a pas de casse. S'il me casse vers là-haut ici, je rentre en bas. Pourquoi? Il est venu tester, il est reparti. C'est le casse ici, signal de bail. Ça veut dire que le plus bas n'était pas cassé. Il y a encore un chandelier positif à faire. Il a cassé vers le bas. OK. Je rentre en position là. Il a pas fait, il a fait le pullback. Si je rentre en position. À cette journée-là, le 26, moi, je vous avais dit cette semaine, attention sur le marché de ouvre, vous rentrez à l'avant. Parce que la casse, elle est plus faite, vous rentrez. Ça veut dire que le chandelier, il a fait sa mèche, la mèche vers haut, et on a probablement une semaine qui va être négative. Donc, votre port de rentrée de sel, il est là. Et qu'est-ce que vous faites dans ce cas-là? Vous prenez la totalité, le premier et deuxième cycle, vous projetez vers le bas, et votre take profit, il est là. Exactement ici. Donc, vous rentrez ici, et votre take profit est là. Ça fait un take de 2 niveaux. Et le marché, il vient chercher cette zone. C'est pas obligatoire, non. Si c'est un range, même si c'est une semaine qui forme un range, il vient toucher cette zone et il repart vers là. Ça veut dire qu'il fait un match supérieur, un match inférieur, il va finir à zéro. Mais il vient chercher cette zone. Donc, vous rentrez ici, le stop loss plus haut, il travaille. Regardez, c'est déjà mercredi, il travaille, et hop, take. Il est venu, fait le take. J'ai clôturé ma position ici. C'était sur cette mèche parce que je laisse juste toujours un petit peu. Clôturer la position. On arrivait sur la zone hebdomadaire, ce trade-là, je vous envoie dans le canal. Zone hebdomadaire, je fais le premier cycle ici, canal de référence, je projette zone en neutre, il ne voulait pas casser cette mèche. Il a fait une nouvelle plus bas. OK, nouvelle plus bas, pas de souci. Ne casse pas la zone hebdomadaire. Hop, canal de référence, zone neutre. Pour la clôturer qu'il a passé sur celui-là, je marque canal de référence, zone neutre. 15 minutes, c'est bien parce qu'en fait, vous avez des temps de réflexion. Et dès qu'il est cassé, OK, pullback là-dessus, je rentre en bail. Take des 1, take des 2. Super. Ça veut dire que le stop loss que j'ai pris, la ouverture de marché, j'ai fait déjà 2 take des 2 niveaux. Ça veut dire que c'est 4 pour 1. Je vais récupérer largement mes gains. Largement. Et ici, il a travaillé le cycle et il y a un casse ici. Il a cassé un. Là, il a continué. Sous cette chandelier ici, vous pouvez le travailler. C'est pour ça que 15 minutes, c'est super intéressant. Pourquoi? Il est venu là, OK? Il a fait une clôture positive, mais il a laissé en mèche. Ici, vous pouvez tracer. Sous cette chandelier-là, canal de référence, je fais le plus haut.
Je projette le zoomètre vers là haut. Pourquoi ça baisse? Maurice, je peux prendre celui-là plus haut? Oui, vous pouvez prendre. Il n'y a pas de souci. OK? Moi, je préfère prendre comme ça, les canaux sont plus petits. Pour moi, c'est plus de précision et moi, je reste pas longtemps positionné. OK. Et là, j'attends. S'il refuse et casse vers là haut, ça veut dire qu'il a refusé la zone. J'ai deux options. Ou je rentre ici avec un stop loss plus bas et je vais prendre du niveau. Ou j'attends de la réintégration de la zone et je rentre en position pour aller chercher quoi? Le plus haut. C'est comme ça qu'on mesure les choses. Mais là, non. Casse vers le bas, il est venu chercher les prochains. Là, il y a la casse. Pullback, parce que ça, c'est votre mesure. Pullback là-dessus. OK. Je rentre en position. Et là, take des 1 et take des 2. Pour aujourd'hui, fin de journée. C'est comme ça qu'il faut voir la semaine. Regardez, la semaine, elle est pendre pour le négatif. Quand je veux savoir où le prochain moment de rentrer en position ici, c'est simple. C'est pas du tout compliqué. Vous venez sur l'année hebdomadaire. OK, sur le hebdomadaire. Vous prenez le tas ici et vous coupez au milieu. Là. Ça veut dire que le marché, il faut venir tester la zone de 38 et 645, ou 640 comme vous voulez, il faut venir tester cette zone. Et cette zone sur l'hebdomadaire, c'est quoi? C'est justement une zone où le marché, il a testé plusieurs fois. Donc, il faut venir. La semaine, elle est négative. Donc, je vais vous montrer la partie chandelier positive, la mèche, retour, casse de dernier plus bas, on revient sur trade. C'est pour ça que je dis que ma semaine, elle est finie parce que j'ai pris au stop loss, j'ai fait un take, deux takes, trois takes. C'est bon. Ma semaine, elle est finie. Donc, c'est comme ça qu'on accompagne la semaine. Mauricio, là maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Attendre. Pourquoi? Si, si le marché, le retour, il repasse vers là-haut ici, il a une forte probabilité de venir au point d'entrée, de retourner au point d'entrée. Ça veut dire qu'on va voir un chandelier comme celui-là. Mèche supérieure et un petit corps. C'est pour ça qu'il faut attendre. C'est le cas ici, 38 894, il va retourner. OK? Donc, j'espère que cette vidéo, il va vous aider énormément. Posez des questions sur BRL Question. BRL Question, il est là pour exactement pour faire ça. J'ai fait le BRL Question pour que vous posez des questions, vous enlevez tous les doutes, notez votre doute, posez des questions là-bas, pas en privé. Posez des questions, comme ça tout le monde peut profiter. OK? Là, il retour, il faut que Canal référence en analyse. Sinon, il faut prendre de la casse de 38, 890 pour aller chercher le tour. OK? Bonne étude à tous. On se voit ce soir pour l'analyse de demain. À la prochaine. Ciao, ciao.